Bonjour, morning du 3-10-2018. Commentaire marché, des pertes de plus en plus importantes pour la bourse de Tunis, plus de 8% sur le dernier mois. Avec une perf annuelle, on est désormais à un niveau au-dessous de 23%, donc on est à plus de 22% depuis le début de l'année. Bassem nous donnera plus de détails. Rad commentera la communication financière de SAH et après avant la fin je donnerai plus de détails et un commentaire sur la transaction Banque Zitouna. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci. Bonjour tout le monde. Le marché cède la parole à Rada pour commenter SH. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Donc SAH a tenu une communication financière hier où le groupe a affirmé qu'il a fait face à une hausse significative des prix de matières premières, à savoir la cellulose et le superabsorbant, qui ont atteint un pic historique, autour de 30-40% de hausse, effet devise inclus. Donc, depuis le début de l'année, cette hausse est en train d'être répercutée au fil de l'eau sur les prix de vente dans le but de retrouver les niveaux de marge habituels du groupe. Par ailleurs, le management annonce la création d'une filiale au Sénégal, soit un site de production qui sera opérationnel à partir du deuxième semestre de 2019. Le lancement d'une nouvelle entité au Kenya fin 2019, la création d'une filiale commerciale en Côte d'Ivoire pour pouvoir pénétrer les marchés limitrophes à travers l'export, mais aussi la création d'une deuxième ligne de production de la filiale Azur Papier pour un investissement de 75 millions de dinars opérationnel à partir de juillet 2019. Mais la nouvelle tant attendue par les investisseurs est le lancement de l'activité détergent avant la fin de 2018 avec une production annuelle de 140 000 tonnes dans un marché dominé par les produits importés, soit 60% de part de marché. En ce qui concerne les perspectives de croissance du groupe pour l'année 2018, le management table sur un chiffre d'affaires consolidé de 412 millions de dinars contre 415 millions de dinars attendus par Alpha Mena, un EBITDA de 73 millions de dinars contre 76 millions de dinars estimés par Alpha Mena et un résultat net de 25,6 millions de dinars versus 28,5 selon nos projections. Notre modèle sera bien évidemment revu à la baisse pour 2018, qualifié par Madame Mesnier l'année la plus difficile de l'histoire du groupe. Néanmoins, selon le management, cet investissement intensif commencera à porter ses fruits à partir de 2019 pour doubler ses revenus à l'horizon 2020, soit 920 millions de dinars de chiffre d'affaires. Pour le moment, Alpha Mena est achat avec un target price de 15 dinars 100.
Enfin, et en raison d'un capex sous-estimé sous l'effet de la détérioration du dinar, le groupe SAH a annoncé son intention de faire appel à ses actionnaires et au SICAR pour respectivement une augmentation de capital en numéraire de 50 millions de dinars avant la fin de l'année et un investissement direct de 45 millions de dinars dans les filiales. Voilà, Raïs, la parole elle est à toi. Merci Rad. Donc pour SH, le commentaire sera également disponible sur notre chatroom. Alors pour Zitouna, finalement la transaction ou la cession des participations de l'État, aussi bien dans Banque Zitouna et Zitouna Takeful, ont été cédées au profit d'un groupe qatari, Mejda, un groupe censé être touristique. Hein, donc, après, on ne sait pas quel sera le montage juridique lié au groupe Mejda, mais en tout cas, c'est ce Qatari qui a racheté la banque islamique, plus sa filiale ou la filiale assureur de ce groupe bancaire, sachant que le montant de la transaction serait autour de 370 millions de dinars, un prix supérieur de 30 millions de dinars, y compris Zitouna Tekefel, les 70% de Zitouna Tekefel, sur la base d'une valorisation à 100% de la dernière transaction avant le lancement de cet appel d'offres, à savoir le groupe Triki qui a racheté un peu plus de 20% à plus de 102 millions de dinars. Donc, c'est un chiffre qui est en ligne avec les attentes, même si l'État tunisien envisagerait ou aurait espéré récupérer plus de 400 millions de dinars. En outre, il y a eu, a priori, il y a eu seulement 2 offres. Les autres investisseurs préqualifiés n'ont pas soumissionné. En plus, on note par exemple BCP qui avait récemment annoncé l'acquisition de 60% de la banque tunisienne BTK. Donc le secteur bancaire tunisien, de moins en moins tunisien, hein, avec des capitaux de moins en moins tunisiens, la tendance de la détunisisation des banques tunisiennes va continuer, à notre avis, vu le durcissement du contexte réglementaire et enfin les groupes tunisiens ont compris que détenir une banque, c'est très coûteux. C'est tout ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Bien sûr, on vous invite à nous lire ou à lire nos latest et notes sur le site, mais également de nous suivre sur le chatroom. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.